la terre lui doit des cantiques, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour cela, nous allons chanter le cantique 2 à Douala, Bessel Amli Mamo.
Je vous consolerai comme une mère console son enfant,
Et Jésus-Christ affirme, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous prions. Sango nalbalasu, idube nesese ibende na wa obundia na obundia. Wa yemedi na di pe owanto mbunya ololise yalango o monya mutango mama su nyango mpusa isiben Jean nous y avons des combats et jange Élise. Comme la sou, nyango sinyamba be tonda sou ate di dubena o makasamo wango o epolo wamene o bonsano. Seigneur notre Dieu, tes pensées ne sont pas les nôtres et notre vie est entre tes mains. Même si parfois nous sommes attristés par ce qui nous arrive, tu laisses l'homme passer comme une fleur. Il grandit, mais sans sa volonté. Tu permets que sa vie soit coupée. Son orgueil de jeunesse devient faiblesse. Ô Seigneur, apprends-nous à savoir que nous ne pouvons rien par nous-mêmes contre cet ennemi qu'est la mort. Dieu vivant, tu nous as donné un sauveur puissant qui par sa résurrection a vaincu la mort. Nous te louons pour cette victoire dont tu fais notre victoire et nous célébrons la grandeur de ton amour. Nous croyons que si nous mourons avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui et que si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Était née en 1939 et elle est décédée à l'âge de 80 ans en 2019. Elle était membre de l'Église évangélique du Cameroun, pionnière de la paroisse de Ndokem 2, PK12 Bassa Douala, district de BBD 2, région synodale du Bouri Sud. Consacrée ancienne d'église en novembre 1987, elle fut présidente de l'UFC, présidente de la chorale Sanké, section Bassa de Coco jusqu'à sa mort. C'est donc la présidente de Sanké qui décède. Membre du bureau national des chorales Sanké Cameroun, membre d'honneur de plusieurs chorales. Tout à l'heure, nous aurons l'opportunité et l'avantage d'écouter les témoignages qui seront faits pour elle. Nous allons continuer avec la lecture du psaume 121, où le roi David dit: Namasemi soma momonya mdongo, oweni jongwanela mdima uwe anoe, jongwanela mdima wande na Yehova nuwekimo inawase, asimeneje selemwindi mungo musonjo, mutate dango asimako iyo totia iyo, Yehova amatata wa, Yehova ekudmanango, ewa odiala mom. Wei isimendela bawa mwese, tomodi obulu. Yehova amatata wa, olola mambo mabode mese, amatata mdimongo.
Yehova matata busalongo na jingi ya longo botia tatana natena obidea. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Saint. Yeah.
Chers sœurs et frères en Christ, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus dans ce temple. Aujourd'hui, notre chère Église évangélique du Cameroun, section France, a l'honneur d'accueillir ici tous nos chrétiens et aussi membres de famille et amis dans le deuil. C'est aussi la vocation de l'Église, la nôtre, et toute Église d'ailleurs. C'est d'accueillir aussi, autant dans la joie que dans la douleur, nos frères et sœurs dans la tristesse. C'est pour ça que nous sommes là, pour notre moment également. Elle qui a surtout servi l'Église évangélique du Cameroun avec ses honneurs, avec son temps et sa personne. Nous le devons de l'accompagner ainsi. Alors pour notre paroisse ici, nous faisons nos cultes ici tous les dimanches. Pour juste rappel pour ceux et celles qui arrivent ici pour la première fois, nous faisons nos cultes ici le dimanche, l'après-midi, donc de 14h à 16h, tous les dimanches. Sauf le troisième dimanche où nous faisons le culte à 10h, bien sûr avec nos hôtes, les PUF, pour lesquels nous avons ces salles et nous faisons culte avec eux pour essayer de toffer également leur assise. Donc c'est pour ça que nous sommes ensemble. Alors pour notre culte aujourd'hui, effectivement, qui est un culte où on ne pouvait pas, bien sûr, ne pas célébrer le recueillement de notre moment, mais nous avons aussi un culte qui était un culte de notre deuxième dimanche, c'est un culte de Sainte-Seine, dont nous avons souhaité, elle qui a servi l'Église, de faire avec, parce que nous sommes aussi chrétiens. Voilà donc pour notre culte aujourd'hui, on a Sainte-Seine, mais après, bien sûr, il y aura toujours cette continuité, puisque nous sommes dans un culte de recueillement également. On fera la suite avec ce culte de recueillement, puisqu'elle était de l'Église évangélique du Cameroun. Nous faisons la suite avec. Voilà, donc pour les dimanches prochains, dont nous serons le troisième dimanche, nous avons donc culte plutôt à 10h avec les PUF, ici, toujours au temple ici. Et dimanche prochain, nous serons le quatrième dimanche, ce sera notre culte ordinaire, donc ce sera donc à 14h jusqu'à 16h30. Bien sûr, nous sommes tous en train de revenir des vacances, nous sommes en septembre, la rentrée reprend. Et sachez bien sûr que les activités de la paroisse également vont reprendre, assez vivement d'ailleurs, puisque nous aurons plusieurs assises. En principe, en l'occurrence, celle qui aura lieu donc le 6 octobre. Je vous ai déjà envoyé des invitations et surtout l'information concernant cette assise qui est un conseil d'anciens élargi pour lequel nous souhaiterons que tous nos membres, déjà revenus des vacances et déjà revenus des occupations de rentrée, puissent être tous là pour effectivement parler de la paroisse et son cours des activités qui suivront. Notre responsable de paroisse, bien sûr, vous savez tous, a donc été affecté par un deuil de son fils, ce qui fait que la période au Cameroun a été longue. Pour l'instant, elle y est encore, elle est revenue, mais la réalité veut qu'elle prenne encore le temps, parce que c'est difficile. Donc nous sommes là, avec nos sœurs et frères en Christ, le pasteur Ndomo avec nous, notre sœur c'est là, donc pour tenir nos cultes et notre paroisse, avec vous bien sûr. Donc pour les autres informations, sachez bien sûr que toujours, je n'ai pas reçu, comme on le dit toujours, nos frères et sœurs dans la maladie, dans l'épreuve. Je n'ai pas reçu d'informations particulières, c'est vrai que nous revenons tous là de septembre. Donc prions toujours, comme nous le disons ici et dans nos messages, pour ceux et celles qui ne sont pas avec nous, parce qu'elles sont peut-être malades. Et je parle d'informations où nous n'avons pas tous, même portons-les en prière. Nous avons pensé bien sûr à notre sœur Colette Ban, qui, je pense, se remet de mieux en mieux. Elle a été bien sûr au coma, mais ça va déjà mieux. Et que nos prières à toutes et à tous devront porter quotidiennement à son attention aussi quand nous prions. Effectivement, nous n'avons pas, bien sûr, les cultes de recueillement sont toujours l'occasion, mais je n'ai pas reçu de culte concernant la page nécrologique, d'annonce encore du décès. Mais à chaque fois qu'il y en a, donc nous célébrons aussi ces moments-là. Donc pour les cultes d'aujourd'hui, c'était tout. On va continuer pour qu'on ne soit pas plus long. Donc nous souhaitons tous bon dimanche et bon culte. Fidèle à mon Église, je serai toujours fidèle à mon Église, car je suis un bon vaillant soldat de Christ. Je lutterai jusqu'à ce que je sois victorieux, car le zèle en Christ, le zèle me dévore. Je lutterai jusqu'à ce
ne te renierai jamais, car le zèle en Christ, le zèle me dévore. Oui, le zèle en Christ, le zèle me dévore, le zèle me dévore. Oui, le zèle en Christ, le zèle me dévore, le zèle me dévore. Même à l'agonie, je ne te renierai jamais, car le zèle en Christ, le zèle me dévore. C'est le temps des témoignages. Si elle est responsable de la famille pour les témoignages, vous avez l'espace. Des témoignages, parce que cette dame ne parlait pas beaucoup, elle parlait en chantant. Et comme il y a eu 2 chorales, nous avons souhaité que ces témoignages se passent dans les cantiques et les mélodies qu'elle a tant servi. Je dirais un petit mot, je ne suis pas l'aîné, je suis l'un de ses petits-fils. Ma mère n'est pas encore là parce que nous on vit à Château-Thierry. Entre Château-Thierry et Paris, c'est pas évident. Et elle a eu un petit malaise. Je dirais quoi? Je dirais que c'est un honneur pour moi et une grâce d'accompagner sa grand-mère. J'ai grandi dans cette chorale, j'ai grandi dans ces chorales. Et les souvenirs que j'ai de ma grand-mère, c'était l'église, la chorale, la chanson, les pasteurs. Et des fois, nous on gueulait. Parce que des fois, on fait une liste, on va faire des courses. Au retour, on se retrouve qu'on doit ramener ses courses chez le pasteur. Elle avait son mot en érudit. Mon pasteur, nous bing à ma maman du bois à Gao. Elle oublie sa propre maison, elle pensait qu'à l'église. Aujourd'hui, quand je vois l'EEC se déchire, je pense à ses mamans. Je pense à ses copines. La veuve, Madame Kiembena, qui est partie. Maman Djabia Kessi, Papa Zachman. C'était ses complices, ses copines de l'église. Elle a vraiment servi l'église. Elle a beaucoup fait pour l'église. Elle était parmi les mamans qui ont œuvré pour la paroisse de Doré. J'étais très petit, mais nous avons vu. J'ai aussi une pensée pour notre papa, Momo André. C'était ça, ses collègues et ses frères qui ont combattu pour l'église en Doré, pour que nous ayons aussi une paroisse. Cette tenue que je porte, pour moi, c'est un honneur. La toute première fois, après 80 ans, que nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de ma grand-mère parce qu'elle est décédée le jour de son anniversaire. On allait lui souhaiter un joyeux anniversaire, on a trouvé qu'elle était décédée. Pour nous, c'est une grâce. Elle a vraiment servi l'église. Bon, on est en Europe, mais je pense qu'au Cameroun, elle aura tous les honneurs. Je remercie d'ailleurs la chorale Sanki et la cadencière parce qu'elle a connu bien ma grand-mère. Elles ont travaillé ensemble au niveau national des chorales. Je remercie aussi la chorale UFC parce qu'elle a servi ses chorales et l'église. Je remercie mes aînés, les papas, les responsables des foyers, des familles, les autorités traditionnelles et tous ceux qui sont venus de loin pour nous soutenir. C'est le chemin de tous, mais pour nous c'est une grâce, c'est une fête d'accompagner la grand-mère à 80 ans. C'est un bonheur aussi de savoir qu'aujourd'hui j'ai porté cette tenue que j'ai vue tout petit pour accompagner ma grand-mère. Alors merci aussi au conseil d'anciens, parce qu'il faut rappeler que dans les statuts de l'EEC, il n'y a pas de recueillement le jour de la Sainte Seine. Je pense que ça a été spécial. Merci aux anciens et au corps pastoral. Et qu'à tout à l'heure, nous allons partager un verre d'eau et que chacun rentre chez lui sans aucun souci. Merci à tous. This is
Ndututom Nyanga, et l'arrivée de Bolas. de chaudes larmes brûlent les visages des membres de la chorale Sanki au Cameroun. Une des branches du Grand Baba vient de tomber. La grande chorale Bassa Bakoko de Ndoré II perd sa présidente générale, Madame Essibel. Une présidente dynamique, passionnée, dévouée, celle qui a su rassembler deux ethnies, Bassa, Bakoko. Oui, tout cela sous la crainte de Dieu. Madame Essibel était une grande dame. Qui suis-je pour témoigner? Je me nomme Dorette Yobé, grand maître des chorales Sanki au Cameroun et en France. J'ai œuvré plusieurs années avec Madame Essibel. Quand j'ai pris la tête des maîtres chantres de la chorale Sanki, elle était parmi ces présidentes qui m'ont soutenue. Elle n'a jamais ménagé aucun de ses efforts pour la bonne marche de cette chorale. Oui, nous venons de perdre une grande dame. Les enfants, cessez de pleurer. Dieu a décidé un principe. Je pense qu'il est mieux que les enfants enterrent leurs parents. Car si c'était elle, peut-être c'était vous qui partiez à cet âge. Elle n'aurait jamais de nom. Mais vous, aujourd'hui, on vous appelle des orphelins. Vous avez quand même un nom. À Madame Essibel, au nom du président général de la chorale Sanki, en exercice, monsieur Ndedi Koums, tout son bureau et à mon nom personnel. La circonstance est vraiment douloureuse, mais nous n'y pouvons rien. Au contraire, nous nous sommes tout dit durant toute notre vie commune. Aujourd'hui, il ne me reste qu'à lui souhaiter un très bon voyage. Par ce chemin, nous sommes tous appelés à parcourir un jour, chacun à son heure. Va en paix, Madame Essibel. Va en paix, notre grande présidente. Que la serre de tes ancêtres te soit légère. Nous ne t'oublierons jamais. Dimala omopima loga. Dimala omopima loga. Ebende emalana bisa. Ebe monde emalana bisa. Milatata kedikupe bisa ese kimete bisa.
Pour ces circonstances qui nous rassemblent, nous allons écouter 3 extraits des Saintes Écritures. Le premier texte est tiré dans le Psaume 116, verset 15 uniquement. Le deuxième texte est tiré dans le Psaume 90, le verset 10 uniquement. Et le troisième texte est l'évangile de la résurrection tiré dans Jean en son chapitre 11, verset 20 au verset 27. Demandons l'intelligence à Dieu pour l'écoute de sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, dans ta parole, tu nous demandes de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. En ce jour où nous sommes rassemblés dans ce saint temple,
pour rendre des hommages dignes et mérités à notre sœur Bekombe et Djangé Élise. Nous voulons te bénir parce que tu nous as précédés en chemin. Nous avons traversé des moments difficiles au cours de la semaine, mais nous nous sentons heureux d'avoir pu répondre à ce jour à ton appel. Esprit Saint, le moment est venu où tu as quelque chose de particulier à nous dire. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Aide-nous, Seigneur, afin que ces paroles que nous allons entendre puissent nous préparer, parce qu'un jour nous allons quitter cette demeure terrestre et te rendre compte de nos vies. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Amen. Psaume 90, verset 10, là, il est écrit: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Amen. Nous écoutons la lecture du psaume 116, verset 15 uniquement. Psaume 116, verset 15. Là, il est écrit: elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Le troisième texte est tiré dans l'évangile de Jean en son chapitre 11, verset 20 au verset 27. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 11, verset 20 au verset 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui. Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit à propos de la mort et de la résurrection. La litanie des Saintes Écritures qui nous ont été annoncées ce soir et par laquelle nous sommes sauvés, si nous la retenons telle que nous l'avons reçue. Il nous a été enseigné que Christ est mort pour nos péchés selon les Saintes Écritures. Nous qui sommes venus de divers horizons témoigner de notre affection aux membres de la famille de notre répétée sœur, Bekombe et Djangé Élise, à sa progéniture, à ses petits-fils,
à ses amis et connaissances, à ses proches et à son Église. Ne l'oublions pas, car la mort est venue par un homme, et c'est par un homme aussi qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, tous revivent en Christ. Nous sommes tentés de vivre aujourd'hui comme si Dieu n'existait pas. Aujourd'hui, nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes affectifs, nos projets de loisirs, nos vacances, notre recherche du gain facile, notre état de santé pour vivre longtemps que possible et notre situation professionnelle pour gagner de plus en plus de l'argent. Tout cela n'est pas mauvais. Le jour viendra où nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de nos vies. Voici les derniers mots de Steve Jobs, entraîneur et inventeur américain qualifié de visionnaire et figure majeure de l'électronique. Pionnier de l'avènement de l'ordinateur personnel, du baladeur numérique et du smartphone. Voici ses volontés. J'ai atteint le sommet du succès dans les affaires. Aux yeux des autres, ma vie a été le symbole du succès. Toutefois, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. Enfin, ma richesse n'est rien de plus qu'un fait dans lequel je me suis habitué. En ce moment, allongé sur ce lit d'hôpital et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que tous les éloges et les richesses dont j'étais si fier ont été transformés en quelque chose d'insignifiant devant la mort imminente. Dans l'obscurité, quand je regarde les feux verts de l'équipement de la respiration artificielle et que j'entends le bourdonnement de ces sons mécaniques, je peux sentir le souffle de la proximité de la mort qui m'attend. C'est seulement maintenant que je comprends, une fois qu'on a accumulé assez d'argent pour le reste de sa vie, que nous devons poursuivre d'autres objectifs qui ne sont pas liés à la richesse. Ils doivent être quelque chose de plus important. Dieu nous a formés d'une manière que nous pouvons sentir l'amour dans le cœur de chacun de nous et pas les illusions construites par la célébrité ou l'argent que j'ai gagné. Je ne peux pas les amener avec moi. Je ne peux pas emporter avec moi, je ne peux emporter avec moi que les souvenirs qui ont été renforcés par l'amour. C'est la vraie richesse qui nous suivra et qui nous accompagnera et nous donnera la force et la lumière pour aller de l'avant. L'amour de voyager à des milliers de kilomètres et c'est ainsi, la vie n'a pas de limite. Oui, frères et sœurs, les dernières paroles de notre frère, c'est Steve Jobs, nous interpellent. La mort me choisit par qui elle viendra chercher demain. Vous avez Dombo est le personnage le plus célèbre d'un empoisonnement le jour d'après ou ce soir même. La mort ne connaît pas la corruption. Elle traite tout le monde de manière égale. Les vieux, les jeunes, les femmes, les malades, comme les personnes saines, ne sont pas prises en compte et ne les intéressent pas. Elle débarque sans notre avis et encore sans s'en excuser. Oui, frères et sœurs, la mort est une charte devant laquelle nous sommes tous égaux. La mort est un tribunal sans arrogance ni orgueil qui se moque des bons, des beaux et des puissants de ce monde. Le juste juge qui ne connaît pas la discrimination ou le racisme
la mort prône l'égalité des sexes. La mort ne fait pas de tri et recrute tous les jours. Elle chérit l'homme d'affaires, le millionnaire, le multimilliardaire comme elle-même le mendiant. La mort réserve aux banquiers le même sort qu'au chemin. La mort n'est qu'un nom pour celui qui a Jésus-Christ parce qu'elle a été engloutie dans la victoire de Jésus sur la croix de Golgotha. La mort est un vêtement que nous revêtirons. La mort est la meilleure épouse et le meilleur époux. Oui, bien-aimé, la mort a promis qu'un jour elle viendra nous prendre et mentir la récupérer. Prends-toi pour qui tu veux. Donne-moi de l'importance. Aime-toi plus que les autres. Éprouve-toi d'arrogance. La mort ne réservera le même sort qu'elle réserve un animal. Car elle nous réduit au néant. La mort ne reste personne. Le monarque, le maître, elle conduit tous au même terminus. C'est la balance qui tient. C'est la dernière certitude. C'est une vérité implacable, mais il faut la faire la première. Quand l'homme aura compris ce qu'est la mort, la folie de l'orgueil cessera. Quand l'homme aura compris ce qu'est la mort, la folie de l'orgueil cessera. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent ceux qui dans ce monde, notre bien-aimée Église a rejoint précieuse. Une chose qui a du prix est une chose qui a de la valeur. Il y a dans la mort d'un chrétien convaincu, convaincant et pratiquant quelque chose qui transcende la tristesse que nous procure son absence. Aujourd'hui, avec la famille de notre bien-aimée Église, nous voyons les choses en partie. Par contre, un jour, nous comprendrons tout à la pleine lumière de Dieu pour une éternité. Elle a la mort, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rassemblés en cette soirée voudrait que chacun, au travers de cette prestation de son Église relative aux obsèques de notre sœur Bekombe et Djange Élise, nous interpelle. Il est temps d'abandonner le mal, d'abandonner tout ce qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ pour revêtir l'homme nouveau. Avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et si nous vivons sur cette terre comme si nous n'attendions rien de lui, le dernier jour, lui aussi ne pourra pas prendre soin de nous. Le ciel est ouvert à tout le monde et c'est chacun de nous, et c'est à chacun de nous de se préparer à accéder dans ce royaume de paix. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui aiment Dieu. Si nous mourons, notre mort aura du prix aux yeux de Dieu. C'est la question qui nous est posée. Oui, chers frères et sœurs, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie.
viendra où nos larmes vont se transformer en chants d'allégresse. Si nous avons cette conviction, veuillons nous lever pour l'attester dans le symbole des apôtres que nous avons dit. Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été ensevelé. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions nous assurer. Apporter une partie de nos biens matériels pour l'avancement de son règne. Nous entrons dans la liturgie d'action de grâce et qui dit action de grâce dit remerciement. Nous allons rendre grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné au cours de la semaine. Nous allons rendre grâce pour les 80 ans que le Seigneur a permis à notre sœur Bécombé Élise de passer sur cette terre. Nous allons rendre grâce pour le souffle de vie que le Seigneur nous accorde en ce moment précis. Nos deux chorales vont animer la phase d'action de grâce et cette phase sera coordonnée bien sûr par les anciens d'église qui sont dans la salle. Nous commençons par la chorale Oh,
commencer par la chorale UFC qui aura 2 chants. Et le mot de on va commencer là. Et après la chorale samedi. Merci. Code Christo. Code Christo. L'UFC
est encore frappé ce jour. Notre pionnière, je dirais nos pionnières, elles partent une après les autres. Une à une, elles s'en vont. Nous n'allons pas nous lamenter comme des païens, parce que nous avons accepté la parole et tout ce qui suit. Notre sœur, elle a œuvré pour l'œuvre de Dieu. Elle a fait de son mieux pour qu'elle puisse avoir son nom sur la liste le jour de l'appel. Nous présentons surtout aujourd'hui nos sincères condoléances à notre membre d'honneur, M. Dikadine, qui est avec nous depuis quelque temps et qui montre sa présence à chaque événement et nous sommes là pour le soutenir. Nous allons en même temps, pourquoi, je disais tantôt, se lamenter, nous savons que notre sort est dans les mains du Seigneur. Et nous demandons tout simplement à Dieu de ne pas l'étaler sur la table aussi pour le dernier jugement, parce qu'elle a œuvré, et je dirais bien œuvré à chaque instant pour son nom. Nous allons présenter au Seigneur l'âme de notre sœur. Nous souhaitons à Madame la pionnière de l'UFC un bon repos éternel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Aux enfants, aux petits-enfants de Madame Sibène, que c'est difficile. C'est comme si vous étiez dans un désert, une douleur de l'arrachement. Votre maman vous a été arrachée. Vous pleurez de prime abord, vous pouvez vous lamenter, comme si vous étiez perdu. Mais alors, si nous regardons le désert qui de prime abord est repoussant, mais c'est dans le désert qu'il y a beaucoup de guerre en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'il y a un trésor. Si Dieu vous a pris votre maman, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien qui va pouvoir remplacer cette maman-là. Pas physiquement, l'âme ne meurt pas, vous savez. Et c'est comme notre Seigneur Jésus, il a dit, il faut que je parte pour que vous receviez quelque chose de merveilleux, le Saint-Esprit. Votre maman est partie. Et dans ce désert de l'arrachement, vous aurez beaucoup de foi, vous aurez beaucoup de force. Et en elle, dans son souvenir, vous tirerez beaucoup de choses pour être des bons chrétiens, des fervents croyants. Et allez, nous pourrons avoir des membres d'honneur sur la liste. Amen. Et notre maman dira donc, bon, bouya bondé. Nous chantons. Bouya bondé, mais
Oh,
homme symbolique pour l'Église. Et merci une fois de plus. Et merci au choral de la grand-mère. Elle le méritait. Et on est conscient que ce sont les vacances. Merci encore une fois de plus. Et bon dimanche. Nous allons... C'est toi qui es le Dieu vivant, le roi des siècles immortel et invisible. Tu habites dans l'éternité, ton règne est un règne de tous les âges et ta domination subsiste dans tous les temps. Nos jours s'en vont comme la fumée. Nous sommes des étrangers devant toi et des voyageurs comme tous nos frères. Tu emportes nos années comme un torrent. Elles ressemblent à un songe. Elles ressemblent à l'herbe qui fleurit le matin et qui sèche en soirée.
Mais toi, ô Éternel, tu es le même et tes amis le finiront point. La mort est le salaire du péché. Mais le don que tu nous as fait dans ta grâce, la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu laisses mourir et tu fais vivre. Tu laisses descendre dans la tombe et tu en fais remonter. Tu blesses et tu guéris. De la même compassion dont un père est ému envers ses enfants, tu es ému, ô Éternel, envers ceux qui te craignent. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es console, car tu sais bien de quoi nous sommes faits. Nous voulons te présenter la progéniture biologique et même adoptive de ta servante Élise. Donne-leur d'être un pour perpétuer les œuvres qu'elle a commencées sur cette terre, y compris dans l'Église de Jésus-Christ. Nous voulons te présenter ces obsèques qui vont se dérouler au Cameroun et que tout puisse se passer sans accident et incident. Donne à ceux qui ont le cœur brisé de reprendre courage. Viens toi-même souligner tous ceux qui sont prêts à tomber. Fortifie leur espérance et fais de la grâce de réaliser en eux cette promesse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, tu es la résurrection et la vie. Toi qui es l'homme de douleur et qui a connu la souffrance, viens en aide à ceux qui t'invoquent en ce moment. Chacun ici présent est en train de te présenter tant de choses dans son cœur. Nous savons, Seigneur, que tu nous as toujours exaucés au-delà de nos attentes. Et quand nous ne serons pas venus nous-mêmes à l'heure de la mort, quand nous devrons livrer le dernier combat, reste avec nous, Seigneur, car notre espérance est dans ta miséricorde. Toi qui as vaincu la mort, donne-nous la victoire et souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton règne. Amen. Veuillons nous lever pour les exhortations ce soir de la bénédiction. Nos jours s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Notre bien-aimée Élise a rejoint dans la gloire son Seigneur qu'elle a fidèlement servi depuis sa jeunesse. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Par ce verset biblique bien-aimé, nous avons une perception à la suite du décès de notre péché. Ce verset biblique recèle toutefois un sens plus large. Il y a dans la mort d'un chrétien convaincu quelque chose qui transcende la tristesse que nous procure son absence. Et que Dieu le Tout-Puissant, au travers de cette prestation en l'honneur de notre bien-aimé Élise, tourne son regard favorable sur vous, qu'il vous accorde de lui sa paix et sa grâce dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir. Nous allons Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 14, verset 25 au verset 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il
n'aurait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. C'est ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, c'est ainsi quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Être disciple de Jésus-Christ, choisir d'abandonner le monde pour servir fidèlement le Seigneur. Être le disciple de Jésus-Christ consiste à aimer son prochain comme soi-même. Être le disciple de Jésus-Christ consiste à renoncer tout ce qui porte atteinte à la dignité de l'homme et à l'honneur de Dieu. Être disciple de Jésus-Christ consiste à appartenir à l'Église qui est l'ambassade de la patrie céleste sur la terre. Nous allons chanter le cantique Miedema Bona Christo, « 175 sur les ailes de la foi, 182. Miedema Bona Christo, 175 sur les ailes de la foi, 182. Oh Dieu,
Le Seigneur Jésus-Christ, le soir où il fut livré, il était à table avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, il prit le pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Puis, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce à Dieu, il la leur donna en disant: Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour vous. Ainsi, frères et sœurs, toutes les fois que nous mangeons de ce pain, toutes les fois que nous buvons de cette coupe, nous proclamons la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons sa résurrection et nous attendons son retour. Amen. Nous chantons nos cantiques sur les airs de la foi 262, Nyengema que chacun s'éprouve avant de s'approcher à la table du Seigneur.
et les conseillers paroissiaux venus de toutes les paroisses pour bien vouloir avancer vers la table sainte. Les anciens d'église de cette paroisse, les diacres et les conseillers principaux venus de toutes les communautés. Tu nous as ressuscités. Nous étions en prison, tu nous as libérés. Nous étions noirs, tu nous as rendus plus blanches que la neige. Tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et nous as transplantés dans ton royaume par Jésus, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Car éternel est son amour. Amen. Les hommes meurent parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre. Les hommes meurent faute d'espérance. Ce n'est de l'or et de l'argent qu'ils attendent de nous. Mais ils veulent aussi entendre de nous que la vie est utile, que toutes vivent la peine d'être également vécues. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces beaux moments que nous passons dans cette maison de prière. Merci de nous fortifier. Nous voulons te confier tous ceux à qui aucune terre n'est promise, les déracinés, les exilés, les malades, afin qu'ils retrouvent une place dans notre cœur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier l'Église évangélique du Cameroun, toutes les églises sœurs au Cameroun et dans le monde entier. Jette un regard favorable sur ces églises, Seigneur, et suscite au sein de ton peuple des vaillants hommes, des vaillantes femmes pour l'avancement de ton règne. Nous voulons te confier ceux qui n'ont plus de force d'avancer dans le monde, afin que nous transformions leurs impasses en chemin d'amitié. Amen. Veuillons-nous lever pour présenter toutes les intentions que nous n'avons pas pu dire au Seigneur dans la prière moderne que Jésus nous enseigne en ce thème. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la de la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme exhortation bien-aimée. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus-Christ reste attentif à nos cris de détresse. Il est là et nous connaît. N'aimons point le monde, parce que tout ce qui est dans le monde est passager. La parole de Dieu
cette parole par laquelle Dieu a créé le monde. C'est cette parole qui va nous ouvrir les portes de la vie éternelle, comme nous allons quitter la vie terrestre. Et que Dieu Tout-Puissant nous garde, qu'il nous préserve du mal, qu'il nous garde dans l'asile de sa miséricorde et nous accorde lui sa paix. Amen. Veuillons nous asseoir. Nous venons ainsi de terminer avec notre Bible et nous rappelons à la suite de notre secrétaire de paroisse que les films de l'église évangélique du Cameroun se déroulent dans cette communauté tous les dimanches. Le premier dimanche, le deuxième et le quatrième dimanche à 13h30 et le troisième dimanche avec le culte à 10h30. De plus en plus, nous constatons que nous sommes en train de prendre Dieu comme un médicament. Quand nous avons des deuils, on accourt à l'église. Mais quand c'est la joie, personne ne vient à l'église. Le Dieu que nous servons ne saurait être pris comme un paracétamol pour calmer les maux de tête, ni comme de l'éphéradon pour calmer la fièvre. En circonstances joyeuses, nous devions aussi apprendre à rendre grâce à Dieu. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Un verre d'eau juste à la sortie. Les chorales, ce sera en haut. La représentation nationale se place. Et merci une fois de plus. Malheureusement, ma mère n'est pas là. C'est elle qui a donné sa mère. Je parlerai. Merci à tous. Balonge di beselata, na sedina la loba, nuboli mudina nginya, longo mwenge masesa. Balonge di beselata, na sedina la loba, nuboli mudina nginya, longo mwenge masesa. Nyangu madoli sesabe, na midumbu na milema, dina lovi kolisabe, kata nuno bwindea. Dilongi mimbu majita, nande dauni sibensu. Joko mambo jita jita, maukala taloba. Dilongi mimbu majita, nande dauni sibensu. Joko mambo jita jita, maukala taloba. Nyangu madoli sesabe, na midumbu na mile.